Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à Agri-Show, l'émission qui offre la terre en spectacle. Nous sommes ici au marché Sandaga, l'un des plus grands marchés de la capitale économique où on vend les vivres frais. Nous allons vous amener à découvrir les allées du marché, à rencontrer les producteurs, les agriculteurs, les vendeurs et aussi à découvrir les trésors qui se cachent dans ce marché. Suivez-nous. Au cœur de la capitale économique du Cameroun se trouve le marché Sandaga, véritable poumon alimentaire. À peine le lever du jour, il y a déjà effervescence. Des mouvements de va-et-vient s'intensifient. Femmes, hommes, jeunes, tous à la recherche du gagne-pain. Les vendeurs crient leur prix, les acheteurs marchandent. Courant par-ci, courant par-là, chacun veut profiter au maximum des opportunités. Porteurs, vendeurs, conducteurs de motos et taxis, tout le monde est à l'œuvre. Je m'approvisionne depuis le village Fumbo particulièrement. Ah, d'accord. Ok. Et ma spécialité, c'est le légume. Oui. Je suis vendeur de légumes grossistes. Ok. Ah, d'accord. Comme d'habitude, j'ai mon fournisseur au village. Ça vient de différentes périphéries, de différents villages. Quand ça arrive, donc, nous avons les grossistes. On les appelle dorénavant les revendeurs. Elles viennent aussi prendre chez nous pour aller vendre dans d'autres marchés, à savoir Bonamé, Sadi, Bédou, Panda, etc. Oui, je vois, c'est vite. Ça veut dire que tu as commencé depuis le matin? Oui, le marché, on ouvre le marché ici à 0 heure. Oui, 0 à minuit. Ok. Les allées se bondent de monde, chacun essayant de se frayer désespérément un chemin. Situé entre les quartiers Aqua et Deido, au lieu du rond-point 4e, le marché Sandaga est spécialisé dans la vente des produits vivriers. On y retrouve une large gamme de légumes frais tels que des tomates, des carottes, des choux, des poireaux, poivrons, haricots verts, concombres, aubergines, céleri, gombo, piment, tous provenant des régions de l'ouest et du nord-ouest du Cameroun, notamment dans les villes de Tchang, Baganté, Bafoussam, Fumbot, Fumban, Bamenda et Boya. La tomate que je suis tenté de le vendre, c'est la tomate qui sort de l'ouest. Oui. Ça, c'est la tomate de Fumbot. D'accord. Mais la plus grande partie, c'est le Nigeria qui a acheté. Ça, c'est une autre série qui vient de commencer. Oui. Comme ça. Non, ça va, ça ne coupe pas. Oui. Ah, donc tu livres aussi à Oui. Quand on cultive, il y a le moment à partir du mois de juin au 6e mois. C'est les bienfaits qui achètent. On préfère les vendre. Parce que là, ils viennent directement au champ. Quand ils prennent directement au champ, il y a moins de risques ici de transport et puis c'est moins coûteux. Oui, on préfère les vendre sur place. D'accord. Que de venir à Douala avec une tracasserie. Oui. Et tu fais comme ça, tu vends comme ça depuis combien d'années? On peut dire depuis 20 ans. Ah, ici au marché Sandaga. Oui, que nous sommes là. Vous voyez que si c'était un truc qui marche, on ne peut pas faire un truc de 20 ans sans changer. Mais on est resté là dedans parce que ils essaient quand même de vouloir faire que certaines choses, ça ne marche pas. Là, il faut revenir dans les choses habituelles que vous êtes habitués là-dedans. Oui, ce n'est que ça. D'accord. Et c'est quel type de tomate comme ça? Ça, c'est le Tennissant. La meilleure qualité, oui. C'est-à-dire, on l'appelle les anglophones, appellent ça Ayon. La meilleure tomate, Tennissant, c'est ça. Tennissant, pourquoi? C'est comment? C'est dur, c'est la tomate qui est dure.
véritable fourmilière où se mêlent couleurs, senteurs et saveurs. Certains y ont trouvé moyen de gagner véritablement leur pain quotidien. Nous sommes mercredi, l'un des jours où le marché connaît une forte affluence. Dès l'accueil, ils sont nombreux qui accostent les clients pour leur proposer leurs services. Leur activité quotidienne consiste à décharger des produits des camions, à porter les sacs des acheteurs. Ouais, moi je suis déchargeur. Donc ici on appelle ça le bambé. Depuis combien de temps? Depuis plus de 14 ans. Comment ça se passe? Ça se passe bien? Ah, on s'accroche. On s'accroche. Je ne peux pas vous dire que ça se passe bien parce que on parvient à survivre. On ne vit pas moins suivi. Qu'est-ce qui a motivé votre intégration dans ce secteur d'activité? Bon, puisque je n'ai pas trouvé mieux ailleurs. Bon, j'ai vu, j'avais les moyens de me débrouiller ici. J'ai préféré m'intégrer. Je sais l'électricien de métier. J'ai fait l'électricité à l'école. Quel niveau? J'ai un niveau bac, plus 2. Aujourd'hui, vous faites de bambé au marché. Oui. Alors, un message peut-être à l'endroit des personnes qui vous regardent et qui ont la possibilité de changer les choses. Oui, bon, c'est juste pour voir la situation des jeunes. Parce qu'un jeune ne doit pas passer tout son temps sur les bancs et après se retrouver dans un marché en train de faire le déchargement. Ça ne s'explique pas. Il faudrait que ceux qui sont là-bas en haut, en général, nous trouvent les emplois et tout. Parce que si c'était le cas, si je serais passé au marché. Est-ce que aujourd'hui vous êtes prêt à laisser ce secteur d'activité pour embrasser un autre un peu plus favorable? Oui, mais vu mon âge, c'est pas facile. Vu mon âge, nous, à l'heure, si moi je fais plutôt pour mes enfants. Moi l'âge ne me permet plus. Parce que j'ai une cinquantaine. Votre famille, c'est comment? Vous avez une femme? Vous avez des enfants? Oui, j'ai une famille avec 4, j'ai une femme avec 4 enfants. Dès l'aube, les allées s'animent sous les pas des marchands qui déballent leurs produits. Les voitures arrivent du champ et les jardiniers livrent les commandes. Ici, les transactions peuvent atteindre des montants considérables. Certains acheteurs investissant des millions de francs CFA pour acquérir des cargaisons de marchandises. Ça dépend de la capacité du vendeur. Oui. Moi, je grossis parfois à partir de 1000 à 3000 euros. Parce que j'ai aussi mes petits commerciaux, les gars avec qui moi je vends, qui me disent, et voilà, ils sont arrivés derrière. Ah, d'accord. Donc, tu as commencé à vendre à partir de minuit. Et comme ça, ce matin, c'était déjà terminé. Oui. Mon marché s'arrête à 7 heures. Ça s'arrête à 7 heures. Oui. Parce que moi, je livre seulement. Je fais les autres détails. Au marché Sandaga, les ménagères et petits détaillants y trouvent leur compte, profitant de la diversité et de la fraîcheur des produits proposés. Le marché Sandaga est divisé en 13 secteurs, chacun spécialisé dans un type de produit. Pour commencer, voici l'épinard. Oui, l'épinard. C'est un légume. Nous avons le brocoli. Brocoli, hein? Le brocoli. Oui. Et ça, c'est le chou-fleur. Oui. Donc, ce sont des légumes. L'autre de la famille des légumes fleurs, l'autre de la famille des légumes feuilles. Et nos clients, comme déjà demandé, nos clients sont à 70% camerounais.
Je dis bien camerounais. Parce que les gens vont voir comme ça, ils vont croire que ce sont les étrangers qui achètent. Parce que quoi? Vous savez que actuellement l'alimentation est de plus en plus porteur de messages de santé. Donc du coup, quand on diagnostique peut-être un malade à l'hôpital, dans la plupart des cas, on lui recommande de consommer le brocoli, qui est très riche en antioxydants. On recommande les crucifères pour les cancéreux. Pareil pour le chou-fleur, les brocolis. Le brocoli, lui, qui est très riche en fer. Pour les gens déjà un peu âgés, parce que ça renouvelle, ça renforce les cellules. Et là, nous avions la courgette, concombre, aubergine, ça vous le savez déjà. Donc dans les petits paniers comme ça, Oui. à 1000 francs, petits paniers. Et on prépare ça comment? On le prépare de la manière la plus simple. Il suffit seulement de faire laver, on fait sauter directement. Ça ne glisse pas, c'est pas gluant. Alors, c'est bruyant, exact. Mais pour ceux qui sont sous régime, vous pouvez écraser seulement, vous buvez. Donc c'est très bénéfique quoi. Oui. Oui, bon, les épinards, Oui. l'épinard en question, ça se cultive, il y a l'épinard du littoral, mais l'autre ici c'est Fumbochi, l'Ouest Cameroun. Par contre, le brocoli, c'est à Bouddha, plus précisément en Combo, pareil pour le chou-fleur. Parce que quoi, c'est leur spécialité. Par contre, dans le Noun, ils ont pu donner la priorité à des tomates, le haricot vert, l'épinard, parce que ça allait perdre le temps. La raison pour laquelle moi je tire toujours un coup de chapeau à Bouddha. Parce qu'ils ont consacré du temps pour cultiver tout ça. C'est un peu évident. C'est très difficile même pour que ça réussisse comme ça là. Voilà, comme vous le voyez là. Ouais, c'est beau. Dans les secteurs A et B, on retrouve les tomates, les aromates, les courgettes provenant du Ndé et du Noun. Le piment sort à Bamoun, dans le Noun, à Fumban. Oui, ça sort dans le Noun. Ça là-bas, mais c'est cher. Le prix est moins cher parce que ça ne sort pas. Ça vient, ça carre rien que ici là. Et là, les routes sont gâtées, rien n'entre. Et toutes les voitures rentrent toujours en retard. Rien n'entre. Les voitures entrent ici là à partir de 12 heures. Quand ça entre ici aujourd'hui à 8 heures comme ça, c'est que c'est très tôt. Les voitures entrent maintenant à partir de 11h, 12h. On veut l'évolution. Le secteur C comporte des choux rouges, des betteraves et féculents tels que les pommes de terre provenant de la Menoie. Dans les secteurs D et E, on retrouve des haricots verts, des courgettes, des aubergines, pastèques provenant du nord-ouest et de la Mifi. Ici, c'est quoi? La courgette. Ça, Ah, la courgette. Oui. Et on fait ça, on utilise ça comment? On prépare, on fait la sauce avec dans les ratatouilles. Oui. Sur les ratatouilles, on fait avec, on mange. Ah, C'est d'accord. bon, mange On pas les ça. légumes juste. Oui. On les mange pas découpe, ça. j'allais dire. On découpe, oui. Oui. Et je vois aussi ceci, ça. Ça, Qu'est-ce que c'est? c'est le radis blanc. Oui, ça, c'est les légumes aussi. Mais ça soigne, c'est le remède, ça soigne les nerfs, mal de nerfs. Oui. D'accord. Oui. C'est son travail là-bas. Et on met ça dans la nourriture. On mange ça comme la en crudité. En crudité. Oui. Vous pouvez préparer ça aussi. Les radis ici là. Ah, le radis, Oui, il y a mais deux c'est genres. le rouge. Ça, c'est le radis rouge. Oui. C'est le blanc qui est là-bas. C'est Et la ceci, même on fait famille. comment? Toujours, on mange en salade, crudité. Oui, on met dans la salade, on mange. Toujours bon. Il y a d'autres qui préparent aussi. On découpe, on met dans le plat pour la décoration aussi. Et Voilà. en plus de ça, ça lui fait aussi le foie. Du mal de Kael.
C'est-à-dire ce sont les piments. La sardine qui vient pimenter là, c'est déjà des piments, c'est combien dedans. Mais les Indiens aiment plus consommer ça, on met aussi là l'été. Donc on peut le préparer aussi. Oui, vous préparez comme d'autres piments, mais ça ne pique pas trop. Oui. Ça ne pique pas trop comme d'autres piments locaux. Oui. On mange ça aussi. Oui. Ça, c'est le piment de Cayenne. Oui. D'accord. Ok. Et ça? C'est le chou-fleur. Le chou-fleur là-bas. Après, maman. C'est les légumes. Et on fait comment? Ça se mange? On hache, on fait la sauce avec. Ah bon? Oui. On saute ça comme les légumes d'autres. Pour l'autre légumes, comme vous connaissez là. Bon, sauf ceci, on prépare comme le pistache. Oui. Tu fais ta sauce tomate, tu mets dedans. Oui, tu laisses 15 minutes au feu. Tu déposes et tu manges. Donc, tout ça. À part de ça, on peut manger ça aussi dans la salade. Vous faites votre salade, vous nettoyez ceci, la fleur blanche ici. Oui. Vous lavez pour vous connaissez, vous vendez spécialement les légumes rares. Oui, bon. Nous, on vend plus les légumes ou les blancs. Comme les choses que les blancs consomment le plus. Oui. C'est ça que nous vendons. D'accord. Et on appelle ça quoi? Les légumes rares des blancs? Ça, c'est un peu ça. Donc tu es là depuis 20 ans? 2 ans? 2 ans. Ah, d'accord. Ok. Mais tu parviens quand même à gagner ta vie avec ça? Bon, nous sommes toujours dans les jonglages. Parce qu'à part, on laisse ici, on part au quartier, c'est encore plus pire. Donc, pour ne pas essayer de faire de n'importe quoi au quartier, on préfère venir dans ces quartiers en attendant. Le pays va mal, il n'y a pas le travail. On fait les études, on est formé pour qualifier, mais le travail n'est pas partout dans l'entreprise, ça ne donne pas. On fait comment? On est obligé de venir faire au marché, aider les parents. Chaque secteur a ses propres règles, ses traditions, ses produits. Les légumes rares tels que les choucroutes, les épinards sont très prisés par les consommateurs. Le marché Sandaga est le plus grand marché des vivres frais dans la sous-région Afrique centrale. Que notre marché a un rôle atypique. Atypique veut dire qu'il est différent des autres marchés qui ouvrent que le jour. Il est 20h, les véhicules commencent d'entrer, les déchargeurs font leur entrée dans le marché, les balayeurs et les gardiens et tout ce que ça comporte. Dès que les voitures commencent à venir, on commence le service vers les minuit pour ravitailler les femmes qui viennent des autres marchés environnants. Puisque Douala a 47 marchés à son actif. Il y a les villes environnantes, à savoir Limbe, Kribi, Edea et tous les autres qui viennent se ravitailler ici à la première heure jusqu'à servir chez eux aux premières heures pour permettre aux gens de partir, de se servir avant d'aller au travail. Ça veut dire que nous fonctionnons de jour comme de nuit. Et les jours que le marché est essentiellement affluent sont les lundis. Les voitures quittent de tous les ondes pour entrer dans le marché. Par jour, nous pouvons compter plus de 100 véhicules dans ce marché. Ils viennent nous ravitailler en grand nombre de lundi. Et le mercredi, l'affluence est plus ou moins grande, mais vendredi soir pour samedi, l'affluence est encore plus grande pour que les gens préparent leur week-end. Ici, les potentiels acheteurs viennent de la Centrafrique, du Gabon, du Tchad, de la Guinée équatoriale et du Cameroun. Ce marché est le plus grand marché de la sous-région de l'Afrique centrale en ravitaillement des vivres frais. Nous ravitaillons les villes étrangères que Douala et les pays étrangers. Le premier pays étranger que nous ravitaillons ici en grand nombre, c'est le Gabon. Par bateau, par route ou par avion. La République centrafricaine, on les ravitaille essentiellement ici là par voie routière. Nous ravitaillons la République la Guinée équatoriale
qui font le plus grand ravitaillement ici, ils vont généralement par bateau et très peu de fois par avion. Nous ravitaillons aussi la RDC, qui prennent les produits ici directement par l'avion. Donc, quand nous finissons de les servir, on sert les autres. Ceux-ci puisent même les ressources, ils vont jusqu'à nos ressources naturelles. Ils vont jusqu'à Tchad même se ravitailler. Ils chargent là-bas directement pour leur destination. Tout se base sur le carburant. Parce que depuis qu'on a augmenté le prix du carburant, nous on ne parvient pas, on ne s'en sort pas. Le sac chou, on portait le sac chou avant à 1000 francs. Mais aujourd'hui c'est 2500. On va s'en sortir comment? L'état de la route s'est gâté. Donc, la voiture qui est au village à 21h, ça arrive ici à 10h. 11h, tu vas vendre à qui, ma soeur? Hein? Ça ne va pas. La route est gâtée. Tu t'es Tchang pour arriver ici, mais c'est la merde. La route est gâtée, c'est gâté partout. La falaise est gâtée. Pour continuer à Bafoussam, c'est le problème. C'est ça qu'on veut. Moi, je ne veux plus découper les légumes. Je découpe comme ça, on achète. Je découpe comme ça, on achète à un bon prix. On n'a pas l'argent, tout découpe comme ça, on n'a pas l'argent pour acheter. Tu découpes comme ça à combien la mère? Tout ça comme ça. Si je veux pour 1000 francs, tu vas me vendre comment? Donc on achète avant de couper. On achète, on achète. C'est un lieu où tout le monde se retrouve, commerçants, restaurateurs, consommateurs, pour faire des achats en grande quantité. C'est la zone de pluvieuse maintenant. Là. Le gombo est trop cher, tous les choses sont trop chers. Vraiment, nous, le Cameroun, on veut vraiment on veut que les choses soient hier. Le sac de gombo, c'est 40 000 francs, 50 kilos. Et le sac comme ça, là, on vend 15 000, 7 000, 8 500. Alors qu'il n'y a pas vraiment les choses, rien à manger. Rien à manger. Souvent comme ça, on ne s'en sort pas. On travaille pour rien. Pour rien. Même ma grand-mère, même arrière-grand-mère, nous sommes alignés sur place, ça va mal. Au niveau des prix, ça se passe comment? Ça c'est tellement cher, on ne s'en sort pas. Un sac de carottes, vous ne même pas avoir 200 par ça. Outre sa spécialité dans la vente des produits frais, le marché Sandaga attire aussi bien les cuisiniers en quête d'épices et de condiments. J'ai cette habilité il y a de cela 8 ans. 8 ans? Oui, j'ai commencé étant encore étudiant. D'accord. Donc tu as arrêté avec l'école, tu t'es lancé. Oui. Ah, tu étais étudiant. Oui, après l'école, je me suis lancé. Oui. Dehors, c'est pas du tout facile. Ah oui, hein. D'accord. Mais quand tu fais une évaluation quand même de ce que tu fais depuis des années, ce que tu vends, est-ce que tu es satisfait? Tu as fait quelques réalisations quand même avec... oui. À défaut de mieux, on se contente de ce qu'on a. Oui, on parvient toujours à subvenir à nos petites besoins. D'accord. Et on remercie le ciel. Ah, ok. Moi, j'ai vu pour la vente des légumes là, j'ai vu c'est comme s'il y a des qualités, il y a des larges feuilles, des petites feuilles. Toi, tu vends tout? Oui. En fonction de demande. Oui. Par exemple, chez nous, nous avons une population purement hybride. Nous avons peut-être les anglophones qui adorent les petites feuilles. Oui, pour faire, pour faire leur repas traditionnel. Il y a aussi les femmes paresseuses. Oui. Qui n'aiment pas travailler. Oui. Quand elles arrivent, elles nous disent, bon, je vais sur la qualité. La qualité, ça dit les larges feuilles. Ah, d'accord. Par contre, les anglophones n'aiment pas les larges, les anciens feuilles. Il faut faire le... C'était naturel, oui. Sans produit. D'accord.
C'est aussi un marché où on gagne son pain à la force du bras, à sa capacité de persuasion et de son achalandage qui ramène les clients.